Alors je pense que pour réaliser cette mise en couleur, vous avez dû penser qu'il était nécessaire au départ de sélectionner la voiture. C'est-à-dire que vous avez dû, à mon avis, vous aventurer à sélectionner avec des outils que nous avons vus comme par exemple la sélection rapide, la voiture, ou bien encore par le biais de plages de couleurs, vous avez essayé de sélectionner la voiture. Alors ça fonctionne pas mal, mais ça fonctionne pas si bien que ça, parce que oui, même si je clique dans le rouge de la voiture et que j'augmente la tolérance, alors certes, on va quand même réaliser une sélection presque correcte de la voiture, mais regardez bien, en regardant de plus près, il manque pas mal de choses. Alors, je dis pas que ça marche pas, hein, attention, soyons clairs, mais je dis simplement que vous risquez de passer quand même un petit peu de temps à essayer de rajouter les morceaux manquants. Alors dans le même ordre d'idée, si vous prenez l'outil de sélection rapide en mode ici démarrage, et que vous avez naturellement réglé la taille de l'outil pour être précis, vous allez commencer à sélectionner les voitures. Alors ça se passe pas trop mal, et puis il y a des zones où ça va être difficile aussi, notamment là, vous voyez j'ai pris le phare sans le faire exprès, je vous parle même pas de cette partie qui est quand même délicate à sélectionner, enfin on est quand même parti pour une sélection qui n'est pas évidente. Alors, c'est là où vous aviez un piège qui était tendu, et peut-être êtes-vous tombé dedans ou pas. En tout cas, ici, n'oubliez pas que l'intitulé de l'exercice, c'est changer la couleur de la voiture tout en préservant la couleur des sièges, du feu arrière et des pastilles de la marque Ferrari ici. Alors, la proposition que je vous fais, c'est celle-ci. C'est de commencer par sélectionner ce que vous voulez finalement exclure. C'est-à-dire que vous allez commencer par sélectionner ce que vous ne voulez pas traiter, modifier. Et donc là, je vais par exemple utiliser l'outil de sélection rapide pour sélectionner les sièges parce que je pense que c'est l'outil qui va être le plus simple d'utilisation ici. Bon, d'autant plus que ça fonctionne pas trop mal. Alors ici, et ça me permet de vous rappeler que vous avez le droit de changer d'outil en cours de route, si je pense à rajouter ici et non pas soustraire, je vais évidemment pouvoir rajouter ici la sélection du feu arrière avec un outil différent. Et là, comme la densité rouge est assez proche de la couleur de la voiture, je ne vais pas pouvoir utiliser un outil automatique. Donc je préfère passer par le lasso polygonal. Voilà, donc pour le moment j'en suis là. J'ai sélectionné les sièges. Alors évidemment avec un peu plus de temps passé on fera encore mieux, mais globalement c'est pas mal. J'ai sélectionné le feu arrière. Et je pourrais également de la même manière sélectionner les pastilles rouges. Mais je ne vais même pas le faire, je vais vous expliquer très vite pourquoi. Parce que tout de suite, dans le menu sélection, je vais décider d'intervertir cette sélection. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je me rends compte que dans ce cas-là, j'ai tout sélectionné sauf les sièges et sauf le feu arrière, puisque j'ai inversé ce qui était sélectionné. Alors une fois qu'on a compris ça, le plus dur est fait, puisque si je vais maintenant faire un tour dans Images réglages et que je demande teinte saturation, et que je précise, et c'est important de le rappeler ici dans le menu global, que je veux intervenir seulement sur les pixels rouges de la voiture, donc la carrosserie, eh bien je vais pouvoir ainsi changer la teinte. Et la bonne nouvelle, c'est que mes pastilles jaunes ici ne sont pas rouges par la force des choses, donc la demande que j'ai faite d'intervenir sur le rouge ici me permet d'éviter, de protéger en quelque sorte les pastilles jaunes. Alors après, libre à vous de jouer sur la saturation pour obtenir une tonalité plus ou moins pastel, une lumière plus ou moins marquée, et vous voyez que je me rapproche à peu près de la couleur que je souhaitais obtenir. Donc vous voyez ce piège ici qui consistait à penser au départ, à cause de l'énoncé de l'exercice, qu'il fallait sélectionner forcément toute la zone à colorier. On peut aussi procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire sélectionner ce qui nous paraît le plus simple et le plus facile, intervertir pour sélectionner l'ensemble, et ne pas oublier de régler naturellement les couleurs par rapport à une gamme de couleurs qui vous intéresse dans cette liste-là.